Avec Photoshop CS6, vous pouvez utiliser diverses fonctionnalités présentes dans le logiciel afin de modifier la couleur des yeux de vos personnes qui apparaissent sur vos photos. Alors comme vous pouvez le voir ici sur ma zone de travail, j'ai ici l'image d'une jeune femme et je souhaiterais donc modifier la couleur de ses yeux. Donc, dans un premier temps, je vais réaliser un zoom avant sur la zone qui m'intéresse, donc en l'occurrence les yeux. Donc à l'aide du raccourci clavier CTRL+, par exemple, je peux ainsi réaliser un zoom sur les yeux. Je me déplace aussi à l'aide des ascenseurs qui se trouvent sur les côtés et j'accède ainsi de façon plus précise à la zone que je souhaite retravailler. Alors pour modifier le contour des yeux, je vais en fait utiliser le mode masque. Donc bien entendu, il existe des dizaines et des dizaines de façons de procéder afin de modifier la couleur des yeux d'une personne. Et dans cette formation, nous allons donc nous centrer sur cette méthode-ci. Donc pour activer le mode masque, j'appuie sur la touche Q de mon clavier ou je clique sur la petite icône correspondante qui se situe directement ici sur la gauche. Je clique alors une fois dessus pour l'activer et je vais maintenant retrouver l'outil pinceau qui va me permettre de colorier les yeux. Donc actuellement, comme vous pouvez le voir, le pinceau est un peu trop petit. Je vais donc l'agrandir directement en haut. Je peux ainsi modifier l'épaisseur et comparer. Donc cette taille me paraît plutôt bien. Alors en dehors, et je vais maintenant pouvoir commencer à colorier directement sur l'œil, sans toucher évidemment la pupille, puisque celle-ci ne va pas changer de couleur. Alors comme vous pouvez le voir, il y a maintenant une couleur rouge qui apparaît. Alors ce n'est pas la couleur que nous allons appliquer, mais tout simplement la couleur du masque qui apparaît, qui m'indique donc la zone que je vais sélectionner pour la modifier par la suite. Donc je vais maintenant passer au deuxième œil et pouvoir procéder de la même façon. Donc là, ce n'est pas trop grave si vous débordez, par exemple. Nous verrons par la suite comment effacer justement les zones si jamais vous débordez. Voilà, je vais revenir ici maintenant. Cela. Alors si jamais vous débordez, comme je viens de le faire actuellement, avec le pinceau et le mode masque, vous allez en fait utiliser la palette de couleurs qui apparaît ici en noir et en blanc. Donc en général, ce qui est en noir va vous permettre de supprimer des éléments et ce qui est en blanc va vous permettre de faire apparaître des éléments. Donc il me suffit d'inverser tout simplement la tendance en cliquant sur la double flèche qui apparaît ici. Je viens donc de permuter les couleurs et je suis en blanc, ce qui va me permettre d'effacer, comme vous pouvez le voir, ce petit débordement. Je vais procéder de la même façon ici au niveau de la paupière. Je regarde à droite si j'ai débordé. Oui, c'est le cas ici de la même façon. Je repasse dessus pour éviter tout débordement. Donc voilà, maintenant que j'ai mon masque, je vais pouvoir le transformer en sélection. Donc pour cela, il me suffit de cliquer à nouveau sur masque pour le désélectionner. Automatiquement, j'ai les yeux qui sont sélectionnés. Je vais alors maintenant pouvoir décider d'inverser la sélection afin de conserver la sélection des yeux et pas celle qui apparaît en dehors. Donc pour cela, je me rends dans Sélection, Intervertir, et je vais maintenant utiliser le raccourci clavier CTRL-J qui va me permettre tout simplement d'exporter cette sélection. J'ai donc, comme vous pouvez le voir ici, un nouveau calque qui apparaît. Si je masque le calque d'arrière-plan, je retrouve uniquement les yeux qui apparaissent ici. Donc voilà, je vais maintenant devoir enlever toute couleur de ces yeux. Donc pour cela, je vais procéder par désaturation de mon image. Je me rends alors maintenant dans Images, Réglages, et tout en bas, je vais retrouver Désaturation. Je clique alors ici, et donc j'ai mon image qui est maintenant vidée de toute couleur. J'affiche à nouveau l'image arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, la couleur n'est plus la même, puisqu'elle est désormais vide. Et je vais maintenant pouvoir appliquer la couleur de mon choix. Donc pour ça, c'est très simple. Je me rends sur le calque de mes yeux. Je me place sur l'extrémité droite de ce calque. Je réalise un double clic dessus et je vais retrouver ici incrustation couleur qui va me permettre de modifier la couleur des yeux. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir, une couleur rouge. Ce n'est pas la couleur que je vais vouloir appliquer. Donc je clique sur cette couleur. Et si je souhaite par exemple appliquer une couleur verte, je vais retrouver la couleur de mon choix. Dans un premier temps ici, dans la zone des couleurs, et ensuite, je vais modifier la luminosité, par exemple celle-ci. Je clique alors sur OK une fois pour valider. Je peux aussi modifier ici l'opacité afin que cela paraisse un peu plus naturel. Par exemple ici à 63%.
Je peux maintenant cliquer sur OK pour valider le tout. Alors comme vous pouvez le voir, je viens donc de modifier les yeux de cette personne. Je réalise un zoom arrière comme ceci, mais cela ne paraît pas très naturel. Je vais donc devoir modifier le mode de fusion. Donc je double-clique sur mon calque comme ceci. Je retrouve incrustation de couleurs et j'ai ici les modes de fusion qui apparaissent que je vais pouvoir modifier. Donc je vous conseille tout simplement de vous déplacer à l'aide de la touche du bas de votre clavier afin de trouver le mode de fusion qui pourrait le mieux correspondre. Donc vous avez le mode produit qui n'est pas trop mal. Donc vous pouvez vous déplacer comme ceci. Densité couleur moins paraît aussi plutôt naturel. Donc, je vous laisse ainsi regarder les différents modes de fusion disponibles afin de choisir celui de votre choix. Donc, je vais choisir par exemple celui de densité couleur moins et je clique maintenant sur OK pour valider. Donc voilà, je viens donc de modifier les yeux de cette personne. Je réalise un zoom arrière, comme ceci. Et maintenant, si je souhaite comparer avec la photographie originale, il me suffit simplement de masquer le calque. Je clique donc dessus et je peux ainsi voir avant et après. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment modifier la couleur des yeux de vos personnes sous Photoshop CS6.